Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de nos émotions, parce que tu t'en doutes, c'est un thème ultra récurrent en consultation, et même dans notre vie aujourd'hui, quand on s'intéresse un petit peu au domaine de la spiritualité, ou même de façon générale au bien-être, on entend parler sans cesse de gestion émotionnelle, de travailler avec ses émotions, etc. Et pour certaines personnes, c'est extrêmement compliqué d'apprendre ne serait-ce qu'à découvrir leurs émotions, à s'ouvrir à elles. Et donc, j'avais l'habitude d'utiliser une petite image en consultation pour aider à faire ce travail-là. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo là-dessus. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de t'apporter un parallèle entre quelque chose de très très concret dans notre vie quotidienne et les émotions qui, malheureusement, sont devenues pas si concrètes que ça dans notre quotidien. Donc l'élément très très concret avec lequel je vais faire le parallèle, c'est les panneaux de signalisation sur la route. Donc tu trouves ça certainement très étonnant, mais je vais t'expliquer pourquoi. L'idée, c'est que l'émotion va être vecteur d'information pour toi, au même titre que les panneaux de signalisation sont là pour nous informer. Sur les panneaux de signalisation sur la route, tu as des informations hyper positives, les points historiques à visiter, combien de kilomètres il reste à faire, et donc tu te rends compte que tu es bientôt arrivé, ou encore le restaurant qui est indiqué alors que tu mourrais de faim et donc ça tombe bien. Et puis, il y a des informations qui sont plutôt des informations de type alerte. Attention, t'as pas le droit de passer par là. Ou attention, il y a un danger, il faut ralentir ta vitesse, etc. Les émotions, c'est exactement la même chose. Elles viennent t'apporter de l'information, comme les panneaux de signalisation sur la route. Ce sont nos panneaux internes. Je m'explique. Toutes les émotions dites positives, la joie, le bonheur, l'amour, c'est du carburant. Ça vient te dire, écoute, continue ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui te convient, c'est quelque chose qui te fait du bien, nourris-toi de tout ça, c'est parfait. Comme le panneau qui t'indique le restaurant au moment où tu as faim. Et puis, les émotions dites négatives, j'aime pas du tout ce mot et je préfère dire inconfortable, la tristesse, la colère, etc. Elles sont là pour te dire, attention, il y a un truc qui va pas. Attention, il y a un truc qui ne te convient pas. Et l'idée, c'est donc d'aller comprendre qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça va pas. Dire je suis en colère, on a le droit de dire je suis en colère. Par contre, dire juste je suis en colère, c'est pas hyper constructif comme travail. L'idée, c'est d'aller chercher pourquoi tu es en colère. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est légitime, comment tu peux présenter les choses pour que ça s'améliore? Et si ça ne l'est pas, pourquoi je me mets en colère pour si peu de choses? Qu'est-ce que ça vient réveiller d'autre? Donc c'est vraiment de l'information. Et c'est très important pour moi de vous inviter à voir vos émotions comme des panneaux sur la route qui viennent t'indiquer « Ouais, c'est cool, t'es sur le bon chemin » ou « Non, non, attention, on va faire une pause, on va faire un petit briefing intérieur, il y a quelque chose qui ne convient pas. » Si on ne prend pas le temps de traiter cette information, on va rester sur des cercles d'informations non traitées qui viennent s'entasser les uns sur les autres et qui rendent l'émotion au final, et donc l'information au final, imbuvable, insupportable et tellement forte qu'on en arrive à avoir des comportements que la plupart du temps on n'aimerait pas avoir. Je vais prendre un exemple tout bête. Tu commences ta journée et voilà, tes enfants ont mis le bazar dans la journée, la veille, et tu dois te taper à tout ranger. Tu dis rien, tu ranges, c'est ton boulot de maman. Tu continues ta journée, tu arrives au bureau, le collègue qui n'en fout jamais une, t'as encore laissé en stand-by le dossier urgent parce que soi-disant il n'y avait pas le temps de le traiter et c'est encore à toi de récupérer les pots cassés. Tu fais ce que t'as à faire parce que de toute façon c'est l'intérêt de ton client et de ta société, etc. Et puis tu rentres chez toi le soir et ton mari te dit bah t'as pas fait à manger? Et là tu pars en catastrophe à hurler sur tout le monde parce que toute la colère que tu as accumulée dans ta journée, tu ne l'as pas traitée, tu as pris sur toi et tu as continué à avancer. Alors que si, dès le matin, tu avais dit à tes enfants, les enfants, c'est pas très sympa, maman n'a pas que ça à faire, allez, vous venez, on le fait tous ensemble. Si tu avais chopé ton collègue au travail et que tu lui avais dit, c'est pas toujours à moi de récupérer les pots cassés et les dossiers qui puent et c'est absolument pas juste, donc tu récupères le dossier et tu le traites,
tu ne te serais pas énervé juste pour la petite phrase malheureuse de ton mari le soir. Parce que c'est que ça fait trop d'informations à traiter d'un coup et du coup ton corps réagit et la colère dépasse ce que tu peux supporter et donc tu pars dans des comportements qui ne te plaisent en général pas du tout et qui peuvent également nuire à ton entourage. C'est vraiment l'effet cocotte minute, trop d'informations non traitées et au bout d'un moment on explose. C'est pour ça que l'idée c'est d'apprendre à accueillir l'émotion pour aller la traiter et c'est là qu'on arrive dans la gestion de l'émotion. Bonjour madame l'émotion, qu'est-ce que tu viens m'apprendre sur moi? Ah, je suis en colère, d'accord. Pourquoi tu es en colère? Parce que mes enfants n'ont pas rangé. D'accord. Est-ce que c'est légitime d'être en colère? Oui, parce que je leur avais demandé à plusieurs reprises de le faire. Donc, est-ce que je peux leur dire gentiment que ça n'est pas juste et que c'est pas à moi de le faire? Bien sûr. C'est complètement légitime. Et donc, à partir de là, si tu fais ça pour toutes tes émotions, déjà, tu vas te comprendre davantage, comprendre quels sont les boutons qui te font réagir, les situations qui te font, en général, surréagir, et prendre conscience des émotions que tu n'as peut-être pas traitées par le passé. Je prends souvent l'image de la peur. J'ai peur. D'accord. Donc on peut aussi dire je suis angoissée, j'arrive pas à dormir, toutes ces petites phrases-là en général. Ok, alors pourquoi j'arrive pas à dormir? Pourquoi je suis angoissée? Je suis angoissée parce que demain j'ai un rendez-vous important. D'accord. Comment je peux te rassurer maintenant que j'ai dit ça? Est-ce que ton rendez-vous, tu l'as préparé? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que le plein de la voiture est fait? Est-ce que tu as prévu suffisamment de temps pour te préparer, pour être en avance, pour te garer, etc. Ok, donc maintenant, si tout est prêt et que tu es prêt, tu n'as plus lieu d'angoisser. Oui, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Ah oui, mais là, tu es en train d'essayer de contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Donc comment on peut s'apaiser? Comment on peut arrêter de placer du contrôle là où on n'a pas besoin de le placer? C'est vraiment l'idée d'aller creuser. L'information, voilà, l'émotion elle arrive, c'est le petit panneau. Comme tu as appris à lire les panneaux de signalisation, il faut que tu apprennes à lire ton émotion. Aujourd'hui, quand tu vois un triangle sur la route, tu sais que c'est attention. Mais c'était pas évident au départ, il a fallu que tu saches les signalétiques de tes panneaux de signalisation. Chaque forme veut dire quelque chose. On sait que les ronds, c'est des obligations, les triangles, c'est des dangers, mais au départ, c'était pas inné. Bon, d'accord, c'est plutôt logique, mais c'était pas inné. Le travail avec les émotions, c'est exactement ça. C'est, ok, il y a un truc. Qu'est-ce qui veut dire ce truc-là? Pourquoi ça me fait réagir? Qu'est-ce qui vient gratter à ma porte? Parce que c'est pas traité, parce que c'est pas rassuré, parce que c'est pas géré en douceur et avec bienveillance. Donc j'espère que c'est plus clair pour toi, du coup, le coup du parallèle entre les panneaux et les émotions, et que ça va pouvoir t'aider à mieux te comprendre, parce que tes émotions sont juste là pour te dire comment tu vas et ce que tu as à guérir. S'il y a des questions suite à cette vidéo, comme toujours, vous le savez, vous pouvez les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Sinon, tu as en bio mon site internet avec toutes mes coordonnées si tu souhaites directement m'envoyer un message privé. Merci à tous et passez une belle journée.